C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. D'abord, il y a la fête des mères. Ensuite, il y a la fête des pères. Et la fête des enfants. Pourquoi ne célébrons-nous pas la fête des enfants? Pourquoi ces chers petits êtres, chair de nos chairs, sang de nos sangs, greffons de nos spermes, ne seraient-ils pas loués eux aussi une fois l'an? C'est la tendre pensée qui me montait au cœur l'autre soir tandis que j'ouvrais machinalement le tiroir au trésor, où la mère de mes enfants et moi-même abritons jalousement les charmants cadeaux qu'année après année les petits anges confectionnent de leurs mains potelées sous la tendre férule de la maîtresse d'école, en hommage à leur chère maman et à leur cher papa. Il y avait là, pêle-mêle, sous mes yeux attendris, 6 colliers de nouilles, 3 bracelets de macaroni, 8 vides-poches en peau de yaourt harmonieusement enrobées de feutrine mauve et jaune, 5 boîtes à bijoux Le Petit, 45% de matière grasse, et 3 magnifiques pieds de lampe de chez Kiravi, consignés certes, mais quand on aime, on compte pas. Pourquoi ne célébrons-nous pas la fête des enfants? Pourquoi nous et pas eux? Pourquoi, au lieu de leur offrir n'importe quoi, n'importe quand, les papas et les mamans de France, à leur tour, ne paieraient-ils pas de leur personne et n'exécuteraient-ils pas, de leurs propres mains, quelques présents modestes et sans prétention, bien sûr, mais qui s'avéreraient tellement plus précieux au cœur de nos tendres petits que ces poupées toutes faites ou ces trains électriques sophistiqués et glacés que notre négligence et notre égoïsme nous poussent à leur jeter dans les bras après un baiser furtif, sous prétexte que nous n'avons pas le courage de trouver le temps de nous pencher plus tendrement sur leur front gracile au-dessus de leurs grands yeux brillants, aux cils battants et perdus d'amour filial inassouvi, aux 4 vents de la vie qui va, injuste et trépidante, au rythme infernal de nos exigeantes ambitions carriéristes. Hein? C'est promis! C'est promis, je vais vous en donner, moi, mes chéris, des jolis cadeaux faits à la main. Il n'y a pas de raison. Je vais vous en fabriquer, moi, des schtroumpfs pas chers avec 2 boulettes de mie de pain et 4 allumettes. Je vais vous en structurer des vaisseaux spatiaux en cageots de patates avec des punaises retournées pour le siège éjectable et du papier cul pour la combinaison anti-Tchernobyl. Je m'en vais vous en bidouiller, moi, des vélos cross sans selle vraiment tape-cul avec des couvercles de bidons de dioxine pour faire les roues et cette connerie de joue de bœuf de la tante Josiane en guise de guidon. Je vais vous en refiler, moi, de l'amour en kit réchappé des poubelles. Tiens, je suis pas chien. En prime, je composerai moi-même le poème. Et je vous le dirai moi-même, au dessert, avec une révérence au début, une révérence à la fin. Je doute de pouvoir atteindre dans le lyrisme les sommets extatiques où votre mère et moi-même fûmes emportés à l'écoute de la bouleversante déclamation octosyllabique de la dernière fête des mères, dont le texte délicatement colorié enveloppe encore le joli cache-pot William Saurin de la dernière fête des pères. Ah, c'était très beau. Je vous le lis, tiens. La merveille. Ma vie est un enchantement, quand je m'endors, quand je m'éveille, ou quand je joue, à tout moment, une fée douce me surveille, elle m'entoure de soins charmants, cette merveille, c'est ma maman. Authentique. Je dois dire que cette œuvre ne traduit pas fidèlement la réalité. Quand ma fille s'endort, c'est moi qui la couche. Quand elle s'éveille, c'est l'employé de maison qui la lève. Parce que le soir, ma femme joue au bridge et le matin, elle dort. Mais c'est beau comme texte, hein. Ça vous prend là, hein. Je me rappelle encore que ma cadette me l'avait lu en aparté la veille du grand jour. Mais elle ne lisait pas tout à fait comme moi, tu sais. La merveille, ma vie est un enchantement, quand je m'endors, quand je m'éveille, ou quand je joue à tout moment, une fée douce me surveille, elle m'entoure de soins charmants, cette merveille, c'est ma maman. Je m'étais alors permis de lui faire une observation. Vois-tu, c'est très beau, ma chérie, c'est très très beau, mais vois-tu, ça n'est pas très, très personnel, ce texte. À 8 ans, tu devrais être capable d'en écrire un toi-même. Mais papa, je suis pas aussi forte en poésie que la maîtresse. En quoi? En poésie, je suis pas aussi forte que la maîtresse. Mais si, ma chérie, mais tu sais, c'est pas difficile pour faire une belle poésie. Tu prends 2 rimes, par exemple... maman et Périne, tu vois, en et in, et puis tu colles n'importe quoi devant, et puis tu as une très jolie poésie, je sais pas moi. Tiens, La merveille, tu gardes le titre. Surtout, de toute façon, garde le titre, il est original, il est génial, c'est Le Pied Géant. Tu gardes le titre. Mais tu fais mieux, regarde, La merveille. Je m'appelle Périne, j'aime ma maman, mais elle est dans la marine, c'est emmerdant. C'est même pas vrai. Quoi? C'est même pas vrai qu'elle est dans la marine.
Oh, là, écoute, là, tu chipotes. Attends, c'est pas grave, je te la refais. Pouf, pouf. La merveille. Je m'appelle Perrine, j'aime ma maman. Elle est pas dans la marine, c'est emmerdant. C'est même pas vrai, c'est pas emmerdant qu'elle est pas dans la marine. Pouf, pouf. La merveille. Je m'appelle Perrine, j'aime ma maman. Elle est pas dans la marine en ce moment. Comme ça, tu comprends, si elle change d'avis, si elle s'engage dans la marine, on n'aura qu'à changer la fin. Ouais, super, c'est le pied géant. Mon papa, c'est le plus fort. Je perds mon temps dans le showbiz. J'aurais dû être puéricultrice. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais il faut rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non ?